Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment paramétrer l'application Rappel sur votre iPad. C'est assez facile d'ajouter des rappels sur iPad, mais l'application est plus complexe qu'elle n'y paraît et offre plusieurs possibilités. Touchez l'icône Rappel sur l'écran d'accueil de votre iPad. Et dans l'application Rappel, touchez la liste Courses. Touchez sur un rappel dans la liste. Une fenêtre s'affiche avec des options concernant ce rappel. Vous pouvez éditer le texte du rappel en touchant sur la première ligne. Le clavier s'affiche et vous pouvez éditer le texte de ce rappel. Une fois terminé d'éditer le texte, touchez le bouton en bas à gauche du clavier pour le faire disparaître. Ensuite, si vous voulez programmer une notification pour ce rappel, activez l'option « Me le rappeler un certain jour ». Une ligne s'affiche avec la date. Touchez cette ligne avec la date pour sélectionner une date pour cette notification. Donc vous pouvez faire défiler vers le bas pour sélectionner une date. Et vous pouvez faire défiler les heures également pour paramétrer cette notification à une date et une heure donnée. Donc le rappel sera déclenché à la date et à l'heure prédéfinie. Si vous voulez répéter cette notification plus d'une fois, touchez au niveau de texte du rappel. Vous voyez en dessous de la date une ligne qui s'appelle récurrence. Vous pouvez sélectionner une récurrence, toucher récurrence et dans la fenêtre qui s'affiche. Sélectionnez si vous voulez recevoir cette notification tous les jours, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois ou tous les ans. Par exemple, on peut sélectionner toutes les semaines pour recevoir une notification toutes les semaines concernant ce rappel. Touchez OK après avoir sélectionné la récurrence. Une nouvelle option est affichée pour indiquer la fin de la récurrence. Touchez fin de la récurrence et sélectionnez une date à laquelle les notifications doivent s'arrêter. De la même façon, vous pouvez faire défiler vers le bas pour sélectionner une date pour arrêter cette notification et la répétition de cette notification. Ou vous pouvez sélectionner répéter indéfiniment pour recevoir cette notification indéfiniment. Donc sur la ligne ici, en touchant répéter indéfiniment, vous aurez cette notification hebdomadaire toutes les semaines. Une notification apparaîtra sur votre iPad avec ce rappel. Ensuite, touchez la dernière ligne plus. Et vous avez la possibilité d'indiquer une priorité pour ce rappel. Donc touchez priorité. Vous pouvez indiquer la priorité de cette tâche, de faible, normale ou élevée. En touchant liste, vous pouvez changer ce rappel de liste, le faire passer d'une liste à une autre. Et enfin, en bas, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des notes, une note descriptive concernant ce rappel. Attention, une fois que vous avez édité les paramètres d'un rappel, touchez OK en haut de la fenêtre à gauche jusqu'à ce que la fenêtre disparaisse. Donc je touche OK pour valider et enregistrer ces informations. Si vous ne touchez pas OK, les informations ne seront pas enregistrées sur ce rappel. Enfin, si vous voulez supprimer le rappel complètement, touchez le rappel et vous voyez en bas de la fenêtre de détail un bouton supprimer. Vous pouvez toucher ce bouton supprimer pour supprimer le rappel complètement. Donc vous avez encore un message d'alerte si vous voulez supprimer ou annuler la suppression. Donc ici je peux supprimer. Une autre méthode pour supprimer plus rapidement un rappel, c'est de faire glisser sur le nom du rappel et vous avez un bouton supprimer qui s'affiche sur la ligne. Vous touchez supprimer tout simplement pour supprimer ce rappel. Vous pouvez synchroniser les rappels avec iCloud pour y accéder depuis votre iPhone ou votre ordinateur. Quand les rappels sont synchronisés avec iCloud, vous voyez dans la liste des rappels à gauche, vous voyez au-dessus des listes de rappels, vous devez voir iCloud. Si ce n'est pas le cas et que vous voulez synchroniser
ces rappels sur le cloud, vous pouvez donc toucher le bouton d'accueil pour revenir à l'écran d'accueil de l'iPad et toucher l'icône Réglages. Ensuite, toucher Mail, Contact, Calendrier et toucher la première ligne en haut, iCloud. Et ici, vous pouvez activer ou non la synchronisation des rappels sur votre compte iCloud. Donc c'est toujours utile de les synchroniser sur iCloud pour y avoir accès depuis un iPhone ou un ordinateur. Une fois que vous avez activé l'option de synchronisation des rappels, vous pouvez toucher Terminer ici. Et si votre trackpad dispose de l'assistant vocal Siri, vous pouvez ajouter des rappels vocaux. Donc pour ajouter un rappel vocal, vous appuyez longuement sur le bouton Home et indiquez clairement à Siri « Rappelle-moi de », suivi de votre appel et des indications d'horaire et de lieu.